Bonjour à toutes et à tous, chères semences de lumière et d'amour, et bienvenue sur la chaîne de Laurence Tillois Sème la lumière. Alors, comme vous avez pu le constater, pour le 14e épisode d'hier, il y a eu, enfin du calendrier de l'Avent, pardon, hier, il y a eu quelques petits couacs. Je ne sais pas pourquoi. J'avais publié une première fois la vidéo, elle n'apparaissait pas dans la liste de mes vidéos, donc je l'ai publiée une deuxième fois. Et voilà, donc ce qui a conduit au fait que je vous fasse un short pour expliquer, mais visiblement certaines personnes n'ont pas eu de problème à la trouver. Donc voilà. Ce que je tenais à vous préciser aussi, c'est que maintenant je publie dans la communauté et vous avez deux, trois petites surprises si vous avez envie d'aller voir. Voilà. Alors aujourd'hui, les amis, c'est le jour du conte. Je vais donc vous conter un conte. Et donc ce conte, voici de quel livre il est extrait. Donc il est extrait de Contes et légendes d'Irlande, texte en prose, et c'est le tome 2. Et il s'agit de William Butler Yeats, célèbre auteur anglophone. Ce livre, il a été traduit par Sylvie Aubert. Elle traduit de l'anglais directement et c'est aussi l'éditrice. Voilà. Donc, je vous remontre la couverture. William Butler Yeats, Contes et légendes d'Irlande. Texte en prose et c'est le tome 2. Voilà. Traduit de l'anglais par Sylvie Aubert et édité aussi par elle. Voilà. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre le livre comme d'habitude et puis de voir quel est le conte qui veut se présenter à nous. Alors, il pulse vraiment très 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 fort ce livre. Alors, oui, et puis Contes et légendes d'Irlande, ceux qui me suivent depuis un certain temps maintenant savent quel est mon amour pour ce pays. Voilà, alors allons-y. Je vais voir ce que ça donne. Je le prends au hasard. Enfin, au hasard. Y a-t-il un hasard, n'est-ce pas les amis? Et on va voir. Allez. Voilà. En fait, ça s'est arrêté sur la dernière page. Si ça s'est arrêté sur la dernière page, c'est peut-être qu'il faut que je ne vous lise que la dernière page. Donc je vais ne vous lire que le dernier paragraphe. Pardon. Tel fut le triste sort de Billy Dawson, qui a continué à marcher sans arrêt ni repos, d'un endroit à l'autre depuis lors. Et en conséquence de la flamme sur son nez, et sa barbe étant mêlée d'un brin de foin, il a été baptisé par les habitants des campagnes Will o' the Wisp, qui veut dire le feu follet. Tandis que, comme pour montrer la méchanceté de son caractère, le coquin errant, sachant qu'il doit chercher les marais et les bourbiers
les plus froids afin de refroidir son nez, saisit cette opportunité de faire sortir de leur chemin les voyageurs de nuit irréfléchis et éméchés, juste pour avoir la satisfaction de pouvoir encore rouler autant de monde que possible. Voilà les amis. Eh bien en fait c'était une vidéo très très courte parce que voilà, j'ai demandé, je me suis centrée à l'intérieur de moi-même et quand j'ai vu que le conte était très très long, j'ai posé la question de savoir s'il ne fallait que je lise que la dernière page et la dernière page, la voici, c'est juste un paragraphe. Voilà. Et je vais peut-être quand même vous donner le nom de ce conte. Qui s'appelle Les Trois Vœux. Voilà, chers amis, eh bien écoutez, la capsule sera très très courte aujourd'hui. Capsule du 15e jour du calendrier de l'Avent. Donc je rappelle la couverture William Butler Yeats, Contes et légendes d'Irlande, texte en prose, tome 2, traduit de l'anglais par Sylvie Aubert et édité par elle également. Voilà. Alors bien écoutez, une vidéo aussi courte que cela, mais lorsque je me suis centrée et que j'ai demandé s'il fallait que je lise uniquement la dernière page, ça m'a dit oui. Donc voilà, je vous ai lu la dernière page qui est juste un paragraphe. Je vous souhaite une très belle après-midi parce qu'il est déjà 2h30, donc très très belle après-midi. Et je vous dis à bientôt dans la 16e capsule. Prenez soin de vous, portez-vous bien, de mon cœur à votre cœur. Je vous aime, à bientôt.